Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Vous l'avez constaté, mesdames, messieurs, c'est l'instant de la revue du web. Et pour un tour guidé sur la toile, retrouvons notre cher ami Clément Tungui. Bonjour Clément. Bonjour Séraphin, un bonjour particulier aussi à toute l'équipe dynamique du journal des journaux de ce matin. Un bonjour aussi à tous qui prennent la peine de suivre les médias de la vérité. Nous t'écoutons. Merci Séraphin. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour et merci pour votre confiance renouvelée à travers Vérité TV et Success Radio. Nous ouvrons donc l'actualité sur les sites internet ce matin avec le site du 237 online.com qui parle d'un accident électrique mortel à Mombo Mungo. Cet accident tragique électrique a fait un mort hier matin aux environs de 5 heures du matin à Mombo, dans l'Omungo. Le jeune motocycliste âgé de 22 ans transportait un malade vers l'hôpital de Mbanga quand sa moto a heurté un câble électrique traînant sur la chaussée. Ce drame révèle une crise d'infrastructure qui menace quotidiennement la vie des usagers de la route. Dans cette localité, la privation de l'énergie électrique a été observée depuis plusieurs semaines. Les habitants avaient déjà signalé à plusieurs reprises la présence dangereuse de ce câble électrique détaché. Vous pouvez suivre l'intégralité de cette information sur le site du 237online.com. Le même site du 237online.com fait aussi ce matin état d'un crime crapuleux à Ondondo, dans la région du centre. Un homme d'une 80aine d'années a été découpé par son frère. Encore du sang au terme d'une altercation au Cameroun. Après les récentes disputes d'Ongwaikele qui ont coûté la vie injustement au petit Matisse, voici encore un octogénaire qui vient de tomber dans la localité d'Ondondo 1 par ça au terme de chaudes disputes avec son frère. Selon les informations rapportées par nos confrères de SIA TV Centre, le drame s'est déroulé dimanche dernier. Selon les témoignages du petit-fils de la victime, Bidjogo Nga Olivier, l'altercation avait duré plus de 3 heures de temps et personne n'est intervenu pour porter secours à Oyono Joseph. Après ces instants écoulés, son propre frère consanguin, connu sur le nom de Msobo, lui a sauvagement abattu à coups de machette. Le site Cameroun Tribune fait état d'une quarantaine de jeunes formés en pisciculture et en production de pastèques au sud du Cameroun. Ils étaient plus de 40 samedi dernier à prendre part à cette formation initiée par Logique Bouangsa, BMB, PEH et le Centre de formation professionnelle agricole de Kribi dans le département de l'Océan. L'activité avait pour marraine Véronique Mwanzoua, épouse Mwampea Mbio, directeur général de la Société camerounaise des dépôts pétroliers. Les travaux se sont déroulés dans les locaux du Centre de formation professionnelle agricole de Kribi, situé au quartier Newtown, dans ce qui est de la théorie et dans les locaux du GIC à Ebopissé par Dombé pour la phase pratique. La suite et autres détails à découvrir sur le site Cameroun Tribune. Le site Investir au Cameroun parle ce matin affaire cacao et explique que le cacao va vers des prix d'achat plus attractifs pour la saison 2025-2026 au Cameroun. Ceci à cause de la météo en Côte d'Ivoire. Au cours de la campagne cacaoyère 2025-2026 qui débutera théoriquement au Cameroun dans la seconde moitié du mois de juillet 2025, les producteurs pourraient enchaîner une troisième année consécutive d'embellie autour des prix d'achat des fèves de cacao. Cette prévision optimiste tient de ce que la météo n'est pas très clémente en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial et pourvoyeur d'environ 40% de fèves de cacao au marché mondial. Les campagnes 2023, 2024 et 2024-2025 ont été marquées par une stagnation de la production autour de 1,8 million de tonnes correspondant à une
baisse d'environ 30% par rapport aux campagnes précédentes. Mesdames et messieurs, nous terminons notre revue web de ce matin avec le même site d'Investir au Cameroun qui parle aussi affaires ciment et dit qu'une marque Simaco du chinois Sinafcam Sarl est annoncée sur le marché camerounais en ce mois de juin 2025. Dès ce mois de juin 2025, le marché du ciment au Cameroun devrait accueillir une nouvelle marque. Il s'agit du ciment Simaco. L'information est révélée dans une réclame de l'entreprise chinoise Sinafcam Sarl qui produit ce ciment dans la ville d'Edéa, région du littoral. Pour le lancement de la commercialisation des produits de cette nouvelle cimenterie, dont la capacité accueil et actuelle est estimée à 1 million de tonnes par an. 3 gammes sont annoncées. Il s'agit du ciment 32,5, 42,5 et 52,5. Mesdames et messieurs, c'est tout ce que nous avons prévu pour vous servir en actualité web ce matin. Vous restez en compagnie de Séraphin pour la suite du journal. Demain, ça serait avec Gaël, Steph, Nono. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour le même exercice. Mais surtout, n'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous, mais c'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément.